Et c'est l'heure d'un nouveau Pimp My Build. Vous connaissez le principe, vous m'avez proposé une Warframe ou une arme, un build que vous souhaitez obtenir et je vous le réalise en vidéo. Et c'est parti. Et bienvenue dans ce 6ème Pimp My Build. Aujourd'hui nous avons une petite sélection de 10 Warframe ou armes. Enfin réellement il n'y a qu'une seule Warframe dans l'eau. Donc une Warframe et 9 armes, beaucoup d'armes secondaires. En tout cas nous allons voir aujourd'hui le Tonkor, le Kulstar, un petit Volt Prime, une Soma Prime, un Dread, l'Atron Prime, Orthos, Dualicor, Ballistica Racta, Sonicor. Ce sont les 10 sélections de cette semaine là. Ce sont des demandes qu'il y a eu il y a pas mal de temps, il y a un petit peu plus d'un mois, c'est sur les coups de début février, quelque chose comme ça. Nous sommes le 10 mars aujourd'hui même, ça fait un petit peu plus d'un petit mois, un mois, une semaine grosso modo, de décalage. Nous terminerons avec les quelques demandes auxquelles il n'y en a pas beaucoup cette semaine, il y en a quelques-unes pour des raisons diverses et variées. Donc voilà, si votre proposition n'est pas présente dans cette liste là, si elle n'est pas présente dans les demandes recalées, ce n'est pas nécessaire de re-rentrer une fois de plus le formulaire, c'est que votre demande a été un petit peu après celles qui sont présentées aujourd'hui même. Donc pas de souci, ça sera présent sur le Pimp My Build numéro 7 ou le numéro 8, ça dépend à quel moment vous avez fait votre demande, mais ça y sera, pas d'inquiétude là-dessus. Comme d'habitude, dans la description, vous trouverez le sommaire de la vidéo avec le repère temporel pour chaque arme ou Warframe. Par exemple, si vous désirez aller directement sur le Latron Prime, vous allez voir dans le sommaire, vous avez le repère temporel directement pour aller sur le build du Latron Prime. Première chose, deuxième chose, une petite nouveauté aujourd'hui et dorénavant, nous sommes dans le simulacre. Voilà, tout simplement. On va appliquer des builds directement contre des mobs que l'on prendra un petit peu au pif, selon les envies, etc. Donc ça risque d'être un petit peu plus long ce Pimp My Build, on a déjà passé 2 minutes à faire du blabla, et on va commencer. Nous allons commencer avec le build du Tonkor demandé par Thibaut, un build de dégâts. Ben, vous l'avez déjà sous les yeux, hein, notre ami le Tonkor, hein. Il est là et il ne demande qu'à être amélioré. Alors avant toute chose, avant de passer au build de lui-même, on va un petit peu discuter de l'arme pour un petit peu la comprendre. Une fois que vous avez compris plus ou moins les stats, vous serez en mesure de vraiment faire des builds qui sont vraiment pas mal. Pas forcément identiques aux miens, mais vous inspirez. Il y a exactement 6 formats dessus, il y a beaucoup de formats en V, il n'y a même que ça. Tout simplement. C'est lié aux statistiques de l'arme notamment. 35% de chance de critique, un multiplicateur de 2,5. On va forcément le modder en critique. Si on veut faire du dégât avec cette arme là, on passe notamment par les critiques. Statut 10%, on va pas y toucher. On va pas mettre de mode 60-60, etc. Pas nécessaire. Perforation 75, explosif 325. Principalement du dégât explosif. On trouvera un certain intérêt justement à un petit peu renforcer ces dégâts explosifs. C'est pas obligatoire, hein, vous pourrez chercher toute une autre combinaison de dégâts tout simplement. On ne va pas chercher à augmenter la perforation, c'est pas ce qui nous est le plus nécessaire. C'est une arme qui peut utiliser le mode tempête de feu. Si vous l'avez aussi, grenade adhésive aussi, hein, au passage, hein, vous pouvez l'utiliser. Ça utilise des munitions de sniper, donc vous pouvez mettre mutation de munitions de sniper, tempête de feu, vous pouvez le mettre aussi. Ça tombe bien, parce que le build que je vais te proposer aujourd'hui, il fait appel à la tempête de feu notamment. Ça va pas être un build absolument full dégâts, même si on a quasiment que des modes de dégâts d'ailleurs justement. On va commencer avec un dentelure gros calibre, chambre divisée. Ouais, vous connaissez la triplette, hein, ça c'est la triplette vraiment très classique. Hein. Frappe tendue pour des chances de critique, perception vitale pour augmenter le multiplicateur critique qui était déjà pas mal, il était à 2,5. Hein. C'est vraiment un bon multiplicateur 2,5. Hein. Nous allons continuer avec tempête de feu, parce que c'est une arme qui explose, donc on aura un petit intérêt justement à ce que le rayon d'explosion soit un petit peu plus grand. Le but ça reste de dépop quand même des mobs en masse, j'ai envie de dire. Donc, sachant qu'il y a un petit peu de chargeur, une cadence de tir qui n'est pas forcément ultra phénoménale. Donc on a un petit peu un intérêt à mettre ce mode là. On met un mode élémentaire parce qu'il nous reste un slot, parce que c'est intéressant toujours. On va mettre du feu, tout simplement, ça nous fait du feu explosif, c'est plutôt pas mal. Et nous allons placer le mode fléau désinfesté. Alors il y a tout, non, il n'y a pas que le fléau désinfesté. Hein. Vous pouvez mettre fléau des corpus si vous affrontez les corpus, ou fléau des greniers si vous affrontez du grenier. Pour ma part, on va affronter aujourd'hui de l'infesté tout simplement.
et ça nous rajoute 55%. Pourquoi il est si bien ce mode là? Parce qu'il est appliqué à la suite de tous les autres modes, tout simplement. Il n'est pas calculé selon la dentelure, selon gros calibre, selon tout ça, il est calculé selon tout ça en même temps. Voilà, vous prenez le tout, vous prenez 55% de plus et vous avez le calcul final. Voilà le build que je te propose aujourd'hui. Eh ben, nous allons un petit peu tataner du mob. Voilà, ils sont quasiment prêts, il suffit juste qu'à les faire spawn. Nous allons faire spawn des anciens toxiques. Alors le dégât de feu n'est peut-être pas forcément le mieux. Et on risque de prendre un petit peu de tataner. Boum. On n'en voit plus. Ça nous fait du 114 000 de dégâts en critique. Et comme on va faire vraiment beaucoup de critiques aujourd'hui. Et le mode tempête de feu permet vraiment d'en toucher un petit peu plus. Donc c'est vraiment pas mal. C'est du one shot sur du niveau 50. Alors peut-être que si on aurait choisi des niveaux un petit peu plus élevés, c'est pas très dur de jouer ton corps. Hein. C'est vraiment pas dur du tout. Voilà. Il y a tout qui explose, il n'y a pas grand chose à faire. Lui il est en feu, c'est tant mieux. Et toi bonjour. Ah, ça n'a pas fait beaucoup de dégâts ce coup. Donc voilà, on a fait un petit 100 000 de dégâts. Sur un mob qui est quand même pas très bas niveau. Sur les petits mobs, alors là vous avez champ libre. Hein. Ça c'est typiquement l'arme qui va nettoyer les petits mobs, mais parfaitement. Voilà pour ce qui est du ton corps. Nous allons passer à la demande suivante. Il s'agit du Kulstar, c'est deux demandes. Demande OCB Golgoth, un build de statue et un build de Keitako, un build de pluie de projectiles. Alors nous allons nous pencher un petit peu sur notre ami le Kulstar. Alors qu'est-ce qu'il est... alors avant de passer au build, hein, comme d'habitude, on va un petit peu décarcasser l'arme, si vous le voulez bien. C'est une arme secondaire, donc qui dit arme secondaire dit beaucoup de multishot à disposition, donc c'est plutôt cool pour la demande de build. 5% de chance de critique, pas assez pour le monter en critique quoi qu'il en soit. Un statut de 10%, pas assez non plus. Un chargeur de 3, ce n'est pas encore assez pour le booster, on n'arrivera jamais à rajouter beaucoup de chargeurs. Qu'est-ce qu'on peut booster sur cette arme là? Bon, on peut booster que deux choses, les dégâts, le multishot. C'est tout. C'est tout, vous faites ce que vous voulez après. Bon après, d'un côté c'est vachement simple hein, de builder ce genre d'arme. Hein. On va regarder un petit peu. Alors ça c'est une arme qui est vraiment très dangereuse. Je vais vous dire ça directement pourquoi. C'est une arme qui est capable de vous faire des dégâts. Sauf si... Alors ça c'est un ton corps, pardon. Voilà. C'est un petit peu tatané la figure, là il est même pas modé. On a pris quelques petits dégâts, rien de bien méchant. Ça fait un gros fail quand même. Hein. Donc, petit problème, alors il y a quelques projectiles déjà, alors c'est pas un seul projectile qui fait des dégâts explosifs, c'est ce qu'on appelle un projectile à fragmentation. Vous allez les tirer, ça va se fragmenter en plusieurs, ça va faire des dégâts. Nous allons adopter le build suivant. Si vous avez le mode accru, charge de chaleur accrue, c'est tant mieux. On va s'en servir. Après, certains modes ne sont pas forcément ultra obligatoires. Je parle notamment au mode tempête de glace. Je l'ai mis parce que je n'avais pas forcément envie de mettre d'autres modes élémentaires plus que ça. On peut très bien mettre un mode anti-faction, c'est pas du tout le souci hein, là-dessus. Ou tout autre mode de récupération de munitions, etc. notamment. C'est un petit peu libre à vous. On part sur une nuée d'art, canon à diffusion, déluge mortel, engelure, calcination, tempête de... Alors ça c'est du 60-60. On va augmenter le statut hein, sur le coup. Hein. Tempête de glace, charge de chaleur accrue, froid pénétrant. Nous arrivons à un total assez violent. C'est toujours sympa lorsqu'on a dépassé un petit peu les 10 000. On est à 17 305 de dégâts. C'est un petit peu archi violent quand même. Hein. C'est le build que j'ai à vous proposer sur le Kulstar, alors qui combine un petit peu vos deux demandes. Hein. Il y avait besoin d'une pluie de projectiles, ça il n'y a pas de souci. Avec le tir multiple, on est vraiment à fond. Et puis un build statut. Là pour le cas, on a vraiment du statut boosté. Alors je ne vais pas mettre plus que ça du statut parce que on abandonnerait quand même une partie des dégâts, parce qu'il faut quand même que ça fasse un petit peu de dégâts malgré tout. Donc on se limite quand même à deux modes uniquement. On arrive à 50%. 50% de chance de statut, sachant qu'on aura plusieurs projectiles sur l'arme. C'est pas si mauvais que ça. Nous allons prendre le Kulstar, on va pas se gourer cette fois-ci. Et nous allons prendre un petit peu les mêmes mobs. Ah, c'est un petit peu pété partout. Hein.
Par contre, si on se tire dans les jambes, je pense qu'on décède un petit peu. Hein. Donc là, il faut faire juste un petit peu gaffe. Ah. On va tirer, tiens, sur le... Non, laissez-moi tranquille. Non, ça veut pas. Vous voulez faire des pluies de projectiles, monsieur? Ah. Ah. Hé, t'es tombé, toi. C'est pas mal. Ah, c'est plutôt pas mal, quand même. Hein. Il y a beaucoup de retombées. Ah ouais. C'est plutôt pas mal de... de le foutre en explosif. Moi, j'aime bien, moi. Moi, j'aime bien. Ouais. J'aime bien l'explo. Moi aussi j'aime bien me faire péter, voilà. Voilà pourquoi elle est très... un petit peu délicate cette arme là. Voilà pour ce qui était du build du Kulstar en tout cas. Build suivant, build of the Volt Prime, une demande d'un inconnu, un build fun et rapide, résistance et fun. Ah vous m'en demandez beaucoup aujourd'hui les gars, hein. C'est vraiment pas de tout repos. Hein. Je vais vous proposer ce build là, qui est pas forcément très basé sur... Alors la résistance avec un Volt Prime. Alors, on va faire un petit point sur la Warframe en termes de compétences déjà d'un côté. C'est une Warframe qui a côté résistance le bouclier électrique, la compétence numéro 3. Ça c'est déjà quelque chose de bien. 25 de durée, avec le build que j'ai ça monte à 52 secondes, donc c'est plutôt pas mal. C'est boosté un petit peu, vous allez mettre votre un ou plusieurs boucliers. Vous avez même pu y penser pendant quasiment une minute, donc c'est plutôt pas mal. Deuxième chose qui est assez intéressante, c'est la skill numéro 2, la vitesse. Pourquoi ça va vous faire survivre? Parce que lorsque vous allez aller vite, vous allez être difficile à attraper pour les mobs. Je vais vous expliquer rapidement, vous allez voir de vous-même. Ouais. Alors ça c'est un gros fail, parce que eux, ils ont une sale précision d'un côté. Nous allons utiliser des balistas et on va essayer de slalomer. Logiquement, on est capable de se faire OS, mais vraiment très facilement. Waouh. Ouais, on s'est fait OS. C'était un petit peu violentissime. On va changer de mob. Changeons de mob. Relevons un petit peu le niveau des choses. Mitrailleur lourd. Très bien. Très bien. Hop là. Si je pose mes mauvaises... Hop. Ouais. Ouais, bon si on saute dans le vide aussi c'est pas très bien. Hein. Hop. Et ouais. Ils étaient un petit peu nombreux quand même. Bon bref. Sans vitesse, je pense pas qu'on aurait pu un petit peu survivre autant de temps. Alors, j'aime bien ce build là. Pourquoi? Parce qu'il est avec vitesse choquante. Lorsque vous allez faire des captures, enfin ça c'est mon build pour les captures, tout simplement. Vous pouvez très bien virer l'élan foudroyant, parce que l'élan foudroyant ça va avec des volts, tout simplement. Ça fait des dégâts électriques lorsque vous faites des sauts propulsés notamment. Mais c'est absolument pas nécessaire sur ce build là. Vitalité, course, continuité accrue, intensifiée, colère aveugle. Colère aveugle. Ouais, parce que c'est un prime. Colère aveugle parce que c'est un prime. Parce que vous allez aller dans le néant la plupart du temps. Vous allez faire des captures dans le néant. Donc vous n'avez pas de problème d'énergie dans le néant. Vous allez frôler les orbes de la mort. Vous allez récupérer un sacré paquet d'énergie. Assez pour vous rendre full énergie. Vous avez 300 d'énergie de base, pas nécessaire de mettre de flux. Rationalisation et vitesse choquante. Avec ça, sur des ennemis de bas niveau, sur des ennemis de niveau, sur des T1, T2, T3, donc des choses qui ne dépassent pas qui ne dépassent pas le niveau 25, quelque chose comme ça, dans ces eaux-là. Logiquement, il n'y a aucun souci, et même, d'ailleurs ça c'est fun, on va mettre que des hommes d'équipage. Là, il y a strictement aucun problème. C'est assez rigolo parce qu'en général, vous allez les tuer quand même au bout d'un moment. Vous n'avez pas besoin de tirer. Vous passez à côté. Et ça décède gentiment. Donc voilà, pour vos missions capture,
Il n'y a pas mieux quoi. Vous allez tracer, vous allez faire des kills, mais vous n'allez pas tirer une seule fois. Voilà. Bon, si vous avez envie, vous faites du cac. Hein. Ah, c'est encore un petit peu plus radical que ça. Et c'est plutôt pas mal aussi pour Stunlock d'ailleurs, hein, pour info. Voilà pour ce qui est de ce build là. Build de résistance après. Après, il faut un petit peu prendre son temps pour justement utiliser son bouclier de Volt, tout simplement. Petit rappel sur le build. Voilà, donc si vous le souhaitez, vous pouvez virer celui-ci. Avec les points qui vous restent, vous pouvez éventuellement maximiser les 3 d'esprit, si vous voulez. C'est pas obligatoire, hein. Vous pouvez mettre un petit peu plus de puissance, mais dans la configuration actuelle, je suis pas mécontent du tout, voilà, tout simplement. Vous allez assez vite d'ailleurs. De base, on a 1,30 de vitesse de sprint avec vitesse... enfin, c'est avec le mode course, plus avec la compétence vitesse. C'est plutôt pas mal. Nous allons continuer avec un build de la Soma Prime. Une demande de Niften. Salut à toi, bienvenue en tout cas. Et nous allons passer sur la Soma Prime. La Soma Prime. Alors est-ce que j'ai un build sans rien? Non. Non, non, j'ai que des builds avec plein de trucs. Plein de trucs. Et des trucs qui sont pas forcément très... pas forcément très loin. On va s'arrêter sur ce build là. C'est ce build là que... Non. Oui, ça c'est mieux. Un petit peu mieux. On va s'arrêter sur ce build là. Qui est un build feu corrosif. Avec un petit peu de statut. Build dégâts critiques ou normal? Très bonne question. Déjà l'arme de base... je vais pas pouvoir le montrer. L'arme de base a déjà assez de critiques parce qu'après le modding, on le voit juste là, on a 75% de chance de critique, un multiplicateur critique de 6,6. Donc c'est une arme qui bénéficie énormément des critiques. Pas de souci. Donc en l'espace de 2 modes, vous allez vraiment booster énormément ces dégâts. On peut pas faire autrement tout simplement. Les dégâts normaux, ça sera ajouté, mais par-dessus, il faudra passer obligatoirement sur les critiques. Frappe tendue, perception vitale. Les 2 modes de critique. On va pas rajouter plus, ça sert pas à grand chose. On va faire du chargeur infesté porte-tempête pour faire des dégâts de type corrosif. Balle de thermite. Après, vous pouvez décider de mettre un petit peu plus de mode 60% de dégâts élémentaires, 60% de chance de statut. Ça peut être assez intéressant de faire proc justement un petit peu plus souvent du statut. Gros calibre, il n'y a pas de souci, chambre divisée et dentelure pour les dégâts bruts, tout simplement. On va augmenter les dégâts bruts, on va augmenter les critiques et on va mettre un petit peu d'élémentaire. On obtient des chiffres qui a priori sont assez... voilà. 174 de dégâts type corrosif, 58 de dégâts de feu, 48 de tranchant, 48 de dégâts tranchants, 38 de dégâts perforation. Voilà. Mais une cadence de 15, attention. Et puis une chance de critique de 75% et un multiplicateur critique de 6,6. Ça va faire des critiques qui ne devraient pas être dégueulasses tant que ça, vraiment. Nous allons reprendre nos anciens toxiques. Nos 20 petits anciens toxiques. Niveau 50, on va les garder niveau 50. Et nous allons tirer dessus. Ça fond un petit peu comme neige au soleil, ce genre de choses. On fait du 1000 des brouettes. On fait du 1600. Du 1624 en dégâts critiques. Si on ne touche pas la tête. Si on touche la tête, on fait un petit peu plus. On fait 6400 sur du tir à la tête. 6400 tir à la tête, 1600 en tir normal critique. C'est plutôt raisonnable, mais il faut viser. C'est très bien de viser les points faibles. Les points faibles, ça a le double avantage, vous avez un multiplicateur supplémentaire. Et vous avez un multiplicateur supplémentaire de crit à la tête. C'est pour ça que le crit à la tête n'est pas tout à fait le même qu'un crit normal. Tout simplement. Il y a plusieurs multiplicateurs qui se cumulent. Donc là, c'est pas rien du tout. Donc voilà, pas nécessaire de faire plus que ça. Là on est sur du niveau 50. Si vous choisissez bien vos modes, vous pouvez décider de faire plus de statuts.
du corrosif. Le corrosif c'est bien sur les Heavy parce que justement, au plus vous aurez de proc justement de type corrosif, au plus vous allez vous sentir bien parce que justement l'armure ne sera moins présente. On va prendre un seul mitrailleur lourd, on va le mettre au niveau 135 le coco. On va le mettre au niveau 135 et puis on va utiliser quand même la capacité de volt quand même. Ouais, on va se mettre à l'aise. Alors bien sûr le bouclier de volt ça booste les critiques, donc on a une arme qui est sur les critiques, donc c'est plutôt pas mal. On va... Alors là on était sur un mob niveau 135, on va faire un petit peu la comparaison rapidement avec et sans. Alors le feu il est intéressant parce qu'il provoque la panique de l'ennemi. C'est cool, parce que là pendant un bon moment, et pendant encore un bon moment il fait rien. On a passé un chargeur, un petit peu plus d'un chargeur, mais ça reste tout à fait raisonnable, hein. On l'a dépop quand même relativement rapidement quand même. Donc voilà, build sur un prime très classique, hein. Y a pas... Si vous voulez faire encore plus de dégâts, remplacez balle de thermite par le mode feu des enfers. Vous faites plus de dégâts. Bon, c'est pas forcément énormément plus, hein. Vous perdez de la chance de statut, vous perdez la possibilité de faire des procs corrosifs, donc d'atténuer l'armure. Donc voilà, je sais pas si l'échange vaut le coup entre feu des enfers et balle thermite. L'échange est un petit peu délicat en ce qui concerne les Heavy Gunners, hein. Si l'ennemi n'a pas d'armure, enfin Heavy Gunner ou bombarde, hein, au choix, hein, tout ce qui est un petit peu grignard avec armure. Voilà, l'échange n'est pas forcément si évident que ça de savoir si c'est vraiment un très gros bénéfice d'avoir plutôt un 90% feu tout seul ou 60% feu mais aussi 60% statut. Donc voilà. Voilà pour ce build là, nous allons passer sur le build de Dread, c'est l'ami Wayne. Ah là là. Je pouvais pas recaler ta question Wayne. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Le Dread, full crit ou statut le mieux? Quel est le mieux entre les deux? Nous allons prendre le Dread. On va un petit peu tirer ça au clair. Pourquoi cette idée saugrenue de faire du statut avec l'ami Dread? Alors, notre ami le Dread, c'est un arc qui a un critique monstrueux. 50% de chance de critique, multiplicateur critique de 2, donc ça va, c'est tout à fait raisonnable. Statut de 20% et principalement du tranchant, tout simplement. Voilà. Alors, pourquoi cette question? Parce que c'est vrai que le Dread, il a 20% de chance de statut. On va un petit peu essayer de le modder le mieux possible côté statut. Donc chambre divisée, on va pas faire appel à gros calibre par contre. On va faire appel à diverses choses. On va faire appel à la fusillade de croc parce que j'ai bien envie de le mettre celui-là. Il monte quand même assez bien les dégâts. Nous allons faire du feu corrosif uniquement avec des modes comme ça. Feu corrosif. Du feu corrosif. Nous sommes à 79%. Comment peut-on monter encore le corrosif? On a le choix. Je crois qu'on a le dernier mode qui peut être intéressant. On va utiliser le mode fléau désinfesté. Et puis en dernier mode... Épi. Alors, ça c'est des dégâts critiques. Ah ouais, mais on n'a pas de critique avec ce build là. On n'a pas de critique les amis. On n'a pas de critique, donc on va virer le mode fléau désinfesté. Et on va rajouter le classique frappe tendue, perception vitale. On s'en fout s'il est sur le mauvais endroit. À vrai dire, on n'a pas vraiment de mode entrée supplémentaire. Donc là on est un petit peu... Bon, c'est pas grave, hein, ça rentre. Il nous reste encore 8 de capacité. Build statut, on arrive à 79% de chance de statut. Ah non, je vais pas faire ça. Je vais faire du feu. On va faire du feu autre chose. En même temps, on n'a pas tellement de choix, j'ai envie de dire. Hein. Cartouche givrée. Cartouche givrée. Feu magnétique. Ou sinon, on peut faire du viral. On peut essayer de faire du viral quand même. Feu viral.
On va voir si ça proc relativement bien une statue parce que j'ai... Alors de base j'avais un assez gros doute là-dessus. Pour la simple et bonne raison que le statut, lorsqu'on a une arme qui a pas beaucoup de cadence, c'est un petit peu délicat. Parce qu'un seul projectile, on a... Bon là on a quand même quasiment 80% de chance. On va voir si ça proc sourd. Si ça proc dès la première flèche, ça proc saignant. Ça proc saignant et ça fait des gros procs à 3000. C'est pas dégueulasse quand même. Hein. Du saignement à 3200. C'est pas si mal que ça. On va comparer un petit peu avec... On va faire la comparaison directe hein, avec un build plutôt classique. Qui fait du corrosif feu, tout classique, perception vitale, etc. Le truc bateau, et on va voir si on s'en sort un petit peu mieux. Très bonne question, avec du gros calibre, etc. Ah, c'est pas dégueulasse quand même. Là, dans ce cas de figure-là, on aurait été bien content d'avoir... j'ai mal. Ah, j'ai eu mal. Ah, là, t'as posé quand même quelque chose qui est plutôt pas mal. Là, l'ami Wayne, il m'a un petit peu relativement bien convaincu, là, dans l'histoire. Hein. Vu que c'est vrai qu'en utilisant des modes 60-60, je vais éviter de me faire des pop une deuxième fois. L'utilisation de plusieurs modes 60-60, ça a causé... Hop là, c'était pas cette config là, c'était celle-là. C'est vrai que ça nous a fait apparaître quelques éléments supplémentaires, mais le tranchant était supérieur. Donc au final, ça nous a fait quand même un saignement assez violent. Donc vraiment pas mal. Là, dans l'histoire du Heavy Gunner niveau 135, clairement, le build de statut était quand même un petit peu mieux quand même. Voilà. En tout cas, merci de la découverte, parce que c'est vrai que là, dans ce cas-là, c'était vraiment assez sympa en tout cas. Nous allons passer au build du Latron Prime. Demande de Batou. Salut Batou. Alors, le Latron Prime. Un build critique, c'est pas très compliqué, on est encore sur des trucs vraiment très classiques. Tellement classique que je n'en ai pas de build. Voilà. Vous n'avez pas vu de build, il n'y en avait pas. Donc, le Latron Prime, c'est une arme qui est principalement perforante. 68 de dégâts. 8 ennemis en tranchant, 8 ennemis en impact. Il y a assez de proportion de perforation pour mettre le mode 100% d'ailleurs. 25% de chance de statut, 15% de chance de critique, 2,5 de multiplicateur critique, c'est assez. C'est assez pour le modèle en critique. Donc nous allons le faire. Nous avons que 2 formats. Donc je crains qu'avec que 2 formats, on ne puisse pas aller aussi loin que ce que j'aurais pensé. Voilà, tout simplement. Calibre pénétrant, il est là. Et nous allons faire le reste en mode... Ah, c'est peut-être assez judicieux justement de placer du statut juste après, tiens. Ah, on est bien... Ah ouais, il nous a mis bien à côté statut. Ah là... Alors ça c'est du gaz par contre. Pourquoi je suis en souffrance continue? Non merci. Je ne voulais pas ça. Et il nous reste 10 points. Et bien finalement les amis, je crois qu'on va être bon sur ce build là. Il nous reste 10 points. Bon, c'est un petit peu dommage. Mais on est plutôt pas mal. Il nous manque les crits. Dans ce build là. Donc nous allons sacrifier ça. Et on va vraiment espérer. Ouais, on a un petit peu trop espéré à tort là dans l'histoire. On n'a pas un petit gros calibre pas tout à fait maxé. Voilà. On a un petit peu grugé les choses là. On a un petit peu abandonné notre gros calibre maxé, on l'a un petit peu rabaissé. Donc du coup on a vraiment un build avec des critiques, un petit peu de dégâts corrosifs et de statut, champ divisé, calibre pénétrant, dentelure et gros calibre monté qu'à moitié. On va tester ça, on va garder notre ami Heavy Gunner et on va pouvoir rester à distance dans ce cas là, parce que le Latron, ce qui est bien, c'est que ça met des pocs à distance.
Alors, il a pas trop mal. Il a pas trop mal. Si on le met un petit peu moins... Si on le met niveau 100, quelque chose comme ça. Mine de rien, la différence entre 100 et 135, elle est assez violente quand même. On n'a pas beaucoup de statues par contre. Là... Il y a un petit peu de déception. Le plus gros statut que j'ai, ça reste... Du statut... Ça a resté du statut perforation. Le statut perforation, c'est un affaiblissement. Donc c'est pas forcément le truc le plus souhaitable. J'espère d'ailleurs qu'ils vont faire un rework dessus. Je crois que c'est quoi, une trentaine de pourcents moins de dégâts. C'est un petit peu faiblard quand même. Donc voilà. Statut. Si on voulait vraiment du corrosif, on aurait viré ça et puis on aurait placé un autre mode. Un porte-tempête directement. Avec ce build là, on peut proc un petit peu plus souvent du statut. Tout simplement parce que la proportion de corrosif est beaucoup plus importante que celle de perforation. Et c'est chose faite, on l'a vu. Et c'est un chouïa, mais un chouïa mieux là. Un petit chouïa mieux sur ce build là, largement plus intéressant du coup. Donc voilà, on va laisser tel quel, plutôt pas mal. 1252 dégâts de type corrosif, en même temps on est sur du heavy gunner, donc forcément il allait prendre beaucoup plus cher si on montait correctement le corrosif. Du statut à 78%, du critique, on a un petit peu de tout. Si tu veux vraiment partir sur du dégât, bien remplace l'un de ces modes là, haute tension, force maligne, soit par le 90% toxine, soit par le 90% de dégâts et électrique, il est déjà là, tout simplement. Ouais. Remplacer celui-ci par le 90% de dégâts poison, tout simplement. Nous allons passer au build Orthos. Alors Orthos, et il y a de l'Orthos Prime dans le lot. Alors une demande de Psychodead, un build sans format. Ah, j'aime bien les builds sans format. Ça tombe bien. Une demande d'un inconnu, un build pour faire mal au level 100. Alors level 100 quoi. Encore une fois, ça va être assez décisif de trouver le bon élément pour le bon ennemi. Encore une fois. De l'Orthos et de l'Orthos Prime. Alors, on va commencer par l'Orthos normal, qui est ici même. On va faire un build rapidement. Il n'y a même pas de catalyseur dessus, donc malheureusement je ne vais pas pouvoir aller très loin côté build. Je ne compte pas mettre de catalyseur d'ailleurs dessus. C'est une arme qui est principalement tranchant, 35 de dégâts de tranchant, 7,5 de perfo, 7,5 d'impact. C'est pas vraiment assez pour mettre un mode 101% dessus malheureusement. Donc l'essentiel, alors 5% de chance de critique, avec un multiplicateur critique de 1,5 fois, je sais pas beaucoup, donc c'est un petit peu plus statut qu'autre chose. Nous allons placer les derniers modes, décompte des morts, absolument nécessaire. Vous pouvez essayer de mettre des sursointantes si vous avez envie de faire du statut, encore une fois. Les classiques, point de pression, c'est une arme qui a de la portée, donc atteinte ou atteinte accrue, c'est des modes qui sont intéressants. Et puis le reste, j'ai envie de dire, c'est à adapter selon l'ennemi que vous avez. Vous pouvez très bien utiliser des modes 60-60, ça marche plutôt pas mal. Ou des modes qui coûtent un petit peu plus cher, qui sont en polarité entrée, que vous connaissez certainement. C'est le mode impact brûlant, frappe de fièvre, toucher choquant. Et le dernier, il est en polarité en D, bien sûr, c'est le seul. C'est le mode de froid. Dégâts de glace, vent du nord. Les modes 90% élémentaires trouvent tout à fait leur place dans ce genre de build là. Vous pouvez aussi placer un petit peu plus de vitesse d'attaque, c'est pas un mal d'ailleurs. Alors build sans format, allez on va quand même le faire. On va demander quand même un build, on va faire le build. Donc on va un petit peu essayer d'économiser un petit peu les emplacements. On va partir encore une fois sur on va partir sur du full corrosif, tiens. On va partir sur un full corrosif. Frappe de fièvre, toucher choquant.
On est à 330 de dégâts corrosifs, 33% de statut. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Mitrailleur lourd, niveau 100. Qu'est-ce que ça vaudrait ça? Ouais, ça met un petit temps, mais on y arrive. Alors au fur et à mesure du temps qu'on frappe, etc., on attaque un petit peu l'armure avec le corrosif. Donc j'ai envie de dire c'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, plus on frappe avec des comptes des morts, plus on augmente le multiplicateur. Là on est à 2,5 fois. C'est pas dégueulasse. Donc pour tataner du niveau 100, pas trop de soucis. On va peut-être un petit peu descendre le niveau pour voir à quel point on le dépop assez rapidement. Niveau 75, tiens. On va augmenter un petit peu la vitesse pour être un petit peu représentatif par rapport à la dernière fois. Bon. Ça reste acceptable. Est-ce qu'on en fait spawn un autre? Niveau 50, logiquement, j'ai aucun souci. Niveau 75, je me suis dit quand même, niveau 75, c'est pas... ça reste quand même relativement tranquille. On va voir ce que ça donne. Ouais, niveau 50. On n'a pas trop de soucis là-dessus. Pas de nécessité de format. Alors là, le mode atteinte, bien sûr, c'est un mode qui fait pas de dégâts, mais qui trouve tout son intérêt lorsque vous avez plein d'ennemis autour, tout simplement. Build Orthos Prime. Ah, l'Orthos Prime, là... alors c'est un Orthos Prime qui est skinné comme un Orthos. Tout simplement. La demande était donc pour faire mal au niveau 100. Alors première chose, on va revenir au niveau 100, tout simplement. Poc, niveau 100. On va pas faire spawn l'ennemi tout de suite. Alors le build. Ouais, j'avais mis un berserk. Pourquoi? Parce qu'on a un petit peu plus de chances de critique. Un build coup de grâce pour faire des finishers. Plein de corrosifs. Frappe corrompue sur virulent. Ouais, c'est un build pour faire un petit peu plus de finishers. Donc. On va un petit peu tâter ce build là pour voir si effectivement on arriverait à faire mal. Un petit peu résistant, on y va. Alors on n'a pas fait de coup de grâce, on va essayer de faire un coup de grâce juste après. On va essayer de le tacler gentiment, mais gentiment hein, le petit tacle. Le petit tacle pas trop méchant quoi. Voilà. Un petit tacle? Non. Ça marche pas très bien les tacles on dirait. Alors il n'y a pas de coup de grâce. Deux coups de grâce. Deux décomptes des morts, pardon. Il y a un coup de grâce, oui. Il y a un coup de grâce. Alors, pour faire vraiment mal, qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus? Il faudrait formater. Il faudrait formater un petit peu plus et on aura un petit peu plus de vitesse. Est-ce qu'on peut envisager ou pas la présence des derniers modes? On va faire ça rapidement. On va faire du point de pression, on va faire du décompte des morts. On va faire... Ah, il faut absolument du format. Là, il faut absolument de format. Rien que pour ces deux modes-là, on tombe assez fort. De la chance de critique... Ça pourrait être bon, avec un petit, non pas c'est véritable, un petit fracas d'organes. Un petit fracas d'organes. Alors, atteinte à coup, c'est si vous avez vraiment beaucoup de mobs autour de vous, on choisira de faire, ouais, j'ai clairement pas assez de points de capacité pour envisager réellement tout. Là, on montera jamais assez en termes. En termes de... il nous manque juste un seul saut au final. Fléau virulent, on va rajouter un petit peu...
Est-ce que ça pourrait faire mal? Est-ce que ça pourrait faire mal? Il nous manque du format ici. Il faudrait formater pour un petit peu rendre les choses un petit peu plus parfaites. Ah, il fait un petit peu plus mal ce build là quand même. Il fait un petit peu plus mal. On est un petit peu accéléré avec Volt, mais c'est plutôt pas mal. Et il nous reste encore un slot. Il nous reste quand même un slot à placer. Là, j'aurais mis clairement un petit mode de dégâts un petit peu plus intéressant. Non. Non, vraiment, il manque un format dans ce cas-là. Coup de sang, il fait vraiment très mal. Il suffit d'avoir assez de combos, tout simplement. Assez de combos, vous aurez beaucoup plus de critiques, beaucoup plus de dégâts critiques ici même. Et ce sera tout bénef, tout simplement. Voilà. Pour ce qui est de l'Orthos, double Icor, c'est une demande de Zvonx, un build accès critique. Alors, il faut savoir que le double Icor, je ne m'y suis pas posé dessus, même s'il a été sélectionné aujourd'hui. Je ne m'y suis pas posé plus que ça. J'ai gardé ce build là, qui est un build critique. Il n'y a pas de multiplicateur critique, je ne sais pas pourquoi. Il mériterait toute mon attention, à vrai dire, cette arme là. À vrai dire, on a du feu corrosif ici, on a 119 de dégâts corrosifs, c'est plutôt pas mal du tout. On va un petit peu attaquer notre Heavy Gunner pour voir ce que ça donne, avant même de rentrer dans les détails de ce build là. Ça manque de quelque chose, ouais, ça manque clairement de petit quelque chose quand même. Alors, on va passer un petit peu en théorie, hein, on va pas forcément appliquer réellement côté build du coup. C'est une arme qui a énormément de critiques. 25% de chance de critique pour une arme de mêlée, c'est beaucoup. Un multiplicateur critique de 3, c'est très bon pour être boosté, en tout cas. Vous avez pas mal de choses intéressantes à placer. Des éléments, vous avez bien sûr le Tigre tourbillonnant qui est ici même. Vous avez une polarité en D de base, ça va pas être forcément le meilleur mode du monde. Vous pouvez mettre Vent du Nord, éventuellement Frappe Vitale, mais j'ai envie de dire ça s'arrête là pour les polarités en D. Mettre des dégâts élémentaires, mettre du point de pression, c'est toujours bon. Vous pourrez même essayer... Alors, Berserk, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Frappe corrompue, Berserk. C'est un bon petit début, tout ça. La polarité en D, elle m'ennuie, mais elle m'ennuie. On va quand même mettre un mode. Ça fera du viral. On va rajouter du corrosif par... Ensuite. Voilà. Alors, ça fait de l'électrique viral. Oui, vu qu'on peut pas faire un petit peu les deux. Bah oui. De l'électrique virale, pourquoi pas, à vrai dire. Ça pourrait être pas mal. Décompte des morts et malheureusement on ne pourra pas mettre l'ami coup de sang. Trop cher. Trop cher à placer. Et puis même il m'en manque qu'un seul. Moi j'aimerais bien le mettre. J'aimerais bien le mettre, donc je vais le mettre. On va abandonner un petit peu les dégâts électriques, mais c'est pas un drame. J'ai envie de dire c'est clairement pas un drame. D'ailleurs je vais pas mettre de dégâts électriques d'ailleurs. Je vais mettre le fléau virulent. Et on va mettre le petit coup de sang de base. Je n'aurai pas assez pour le mettre. Ah, il faut 14 points. Il faut 14 points. On n'a pas tellement le choix là dans l'histoire. Et on n'a pas boosté les critiques d'ailleurs. On n'a pas boosté les critiques. Donc... on repart en arrière et on va booster les dégâts critiques. Parce que ça c'est archi nécessaire. C'est archi nécessaire. Et donc du coup on va repasser sur... Voilà. Frappe de fièvre. Donc voilà, on est plutôt bon. On a 25% de chance de critique. Multiplicateur de critique de 5,7. On a du viral. On a des critiques qui vont se superposer avec le multiplicateur de combo. Il nous reste qu'un seul point. Ah là, on fait des builds mais vraiment à la dernière minute quoi. Oh yeah. Oh, c'est un petit peu plus mieux ça.
c'est pas si dégueulasse, c'est un petit peu mieux que tout à l'heure en tout cas. Donc on va garder ce build là pour l'instant, même si ça mériterait clairement un format. Ça, aucun souci là-dessus, les dualicorps méritent amplement leur format, avec un petit peu un meilleur choix d'éléments, un coup de sang maximisé. Puis de toute façon à chaque fois la combo décompte des morts à coup de sang, c'est un petit peu le truc vraiment mais magnifique quoi, c'est wow. Build Ballistica Racta, dégâts via des crits. Alors là on est encore sur une arme que je n'ai pas vraiment enfin vraiment boosté, que je n'ai pas format. Il y a un catalyseur dessus en tout cas. On va rester dans la théorie ici même. Dégâts via les crits. Pourquoi via les crits? On a 20% de chance de critique avec un multiplicateur de 1,5 fois. Là on va un petit peu sauter un petit peu sur la vidéo du bénéfice des critiques. Le multiplicateur critique est super important. S'il n'est pas à 2 au moins, c'est un petit peu délicat. Là on a 20% de chance de critique, mais les critiques seront vraiment très faibles. Donc dans ce cas là, je ne préconiserais vraiment pas de modder vraiment... Ouh, dégueulasse. Veuillez m'excuser de ce petit truc hasardeux qui est passé. Donc non, pas de booster en fait le multiplicateur critique, parce qu'il va pas monter très haut, ça va occuper un slot de mode et c'est absolument pas nécessaire. Modder en dégâts bruts et éventuellement avec un mode de chance de critique, ça pourrait être pas mal. On passe à 57% de chance de critique, mais j'ai envie de dire, même avec cible accrue, on passe de 1,5 à 3,2. Donc voilà, ce sont des modes qui coûtent assez cher, qui peuvent être intéressants, il n'y a pas de souci là-dessus, mais on est quand même sur le multiplicateur assez faible quand même de base. On va quand même un petit peu modder rapidement pour obtenir quelque chose avec du corrosif encore une fois, vu qu'on va taper, on va recontinuer à taper notre Heavy Gunner avec ce build là, avec du multi-shot, du critique et du corrosif. C'est faible. C'est un petit peu faiblard, j'ai jamais trop aimé cette arme là à vrai dire. Mais là avec Volt, j'ai envie de dire, avec Volt et son bouclier, on a quand même fait quelque chose qui est quand même pas si dégueulasse que ça. Et surtout sans format. 0 format au compteur pour ce Ballistica Racta. Il manque Nuée d'Art, bien entendu, à ce build là. Mais voilà. Qu'est-ce qui manquerait? Voilà. Nuée d'Art. Et puis un petit peu plus de mode élémentaire. Concernant les critiques, si tu as en ta possession les modes accrus, pourquoi pas. Si tu ne les as pas, ça vaut pas tellement le coup de monter un Ballistica Racta en critique s'il n'y a pas les modes accrus. Ça montera pas très haut, hein. C'est absolument pas violent du tout. Voilà pour cette demande là. Alors désolé d'ailleurs de ne pas avoir formaté cette arme là, j'aurais dû. Il m'en reste plus beaucoup des formats en ce moment. On va terminer côté Sonicor, une demande de copie, une demande de Alexis, build de dégâts. Build de dégâts et build de dégâts pour Sonicor, dis donc. Vous voulez des dégâts les gens? Eh bien ça tombe très bien. Ça tombe très bien. Voilà du dégât les gens. Voilà du dégât, voilà du statut. On va passer sur l'arme un petit peu dans ses stats de base avant d'aller un petit peu plus loin. Donc nous sommes à 50 de dégâts purement impact, c'est plutôt pas mal. 10% de chance de critique, multiplicateur critique de 2. Ça c'est un petit peu mieux ça. C'est un petit peu mieux. On peut envisager un petit peu plus sereinement de mettre des critiques. Pour ma part, je n'ai pas opté pour les critiques, j'ai opté pour les dégâts de base. Ce qui n'est pas forcément dégueulasse. Nuée d'Art, canon à diffusion, déluge mortel, force magnum, c'est du dégât brut. Charge de chaleur accrue, martèlement parce qu'on est sur des dégâts purement impact, bien entendu. Froid pénétrant, engelure, pour des dégâts explosifs, principalement. Alors, l'intérêt de cette arme là,
c'est que ça fait énormément de contrôle. C'est pas forcément dans les dégâts, à vrai dire, que vous allez trouver vraiment l'intérêt de cette arme là. Hop là, je n'avais pas cette arme là. À vrai dire, là il n'y a plus vraiment de jeu là. Là, on a... c'est un petit peu mis sur orbite. Donc, ça va être un petit peu délicat de tester cette arme-là, malheureusement. Non, il y a deux écoles possibles. On peut très bien le modder en dégâts bruts ou le modder en critique. Mais c'est un petit peu sur la limite parce que 10% de chance de critique, un multiplicateur de 2,0. Voilà, si vous avez les modes accrus, si vous avez un Sonic, si vous avez les modes accrus, vous pouvez envisager de le monter en critique. C'est pas défendu, ça va vous demander d'ailleurs pas mal de capacité, pas mal de format, et aussi de virer pas mal de choses parce que vous avez déjà Nuée d'Art, vous avez déjà le multi-shot, il va falloir rajouter les modes de critique, et bien, il va falloir terminer aussi par les éléments, donc ça requiert déjà pas mal de capacité, pas mal de formats. J'ai 6 formats dans mon cas de figure, un petit peu trop de formats entrée, parce que si vous voulez faire du critique, bah, c'est des modes sont des modes avec des polarités en V, donc c'est pas forcément le top. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, ce Pimp My Build en tout cas. Si vous souhaitez bien sûr faire partie de ce du prochain Pimp My Build, pas forcément le prochain mais peut-être le deuxième ou le troisième après, n'hésitez pas, dans la description vous trouverez le lien vers le formulaire. Je ne prends que les demandes par formulaire, parce que tout simplement par ce biais là j'en oublie absolument aucune. N'hésitez pas à tester les builds présentés, à me faire un petit retour, à me dire bah tiens le Sonic Core côté critique en fait c'est vachement mieux. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas à tester les builds, à faire des comparatifs, etc. À réagir à cette vidéo en tout cas. Les demandes qui ont été recalées, il y a un anonyme qui nous a demandé de l'Ignis. L'Ignis a été déjà traité sur un précédent Pimp My Build, tout simplement. Loki Prime aussi, et puis la demande de Timo sur Sign Prime, il y a une Warframe review à ce sujet. Il nous reste exactement 27 suggestions encore en liste d'attente, vous êtes encore nombreux tout simplement à être là au Pimp My Build, merci à vous en tout cas. Ne vous inquiétez pas, il y a un petit peu de retard, c'est tout à fait normal, parce que vous êtes nombreux, je n'en sélectionne que 10. Il n'y a pas forcément la place pour tout le monde, j'essaie d'en faire plusieurs en même temps. Vous voyez le Sonic Core il y avait 2 personnes, j'essaie de faire un petit peu comme ça, mais c'est vrai que il y a besoin de temps, voilà, tout simplement. Soyez patients et vous serez sur le Pimp My Build quoi qu'il en soit. Merci à vous en tout cas, n'hésitez pas si ça vous a plu à partager cette vidéo. Et si vous avez envie que ça continue, de me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, c'est la première chose à compléter pour me soutenir. Merci à vous en tout cas, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao tout le monde.